Bonjour à toutes et à tous, il est 10h30, l'atelier Entreprendre en confiance grâce au service dématérialisé d'Infogreffe peut commencer. Alors, je vous remercie de votre présence. Donc, je me présente, je suis Jean-François Doucet, je suis greffier au tribunal de commerce de Bobigny et je suis administrateur du GIE Infogreffe qui distribue ces services. Alors, cet atelier, donc je vais vous présenter les premiers services d'Infogreffe, ce que je pense la plupart du monde connaît aujourd'hui. Et sur le pupitre, on a Donatienne Piré, qui est elle greffière de Troyes et qui va vous parler des services de la Marketplace, qui est un nouveau service qui permet à des entrepreneurs de se rencontrer pour identifier des entreprises à racheter ou à reprendre dans le cadre de procédures collectives, mais surtout dans les entreprises in bonis. Bonjour Donatienne. Bonjour à tous. On a Sandrine Mathéus qui est responsable, elle, du service monjuridique.infogreffe.fr. C'est un nouveau service qui permet de gérer un cycle complet de l'entreprise en matière administrative. Je n'en dis pas plus parce que Sandrine est très volubile sur le sujet. Bonjour Sandrine. Bonjour à tous. Et enfin, j'ai Michel Struck qui est lui en charge d'un service qui va aider, et on espère beaucoup, les entrepreneurs pour aller identifier les aides publiques qui sont mises à disposition des entreprises et qui sont parfois très difficiles à obtenir. Et donc Michel a mis en place une solution qui permet de flécher les accès aux aides et de profiler les aides. Je n'en dis pas plus, que Michel aussi est très prolifique sur le sujet. Bonjour à tous. Alors, donc moi me concernant, donc je vais vous parler des services historiques d'Infogreffe. Donc, alors Infogreffe, c'est quoi ? D'abord, c'est une plateforme qui permet aux entrepreneurs de se mettre en relation avec les greffes des tribunaux de commerce. Historiquement, Infogreffe a été créé en 1986, donc c'est l'âge de la préhistoire numérique, mais Infogreffe a évolué avec son temps et a été toujours en phase avec les entrepreneurs. Et donc, la fonction d'Infogreffe, c'est de permettre aux entrepreneurs de se connecter avec l'ensemble des greffes des tribunaux de commerce de France et ultramarins. Donc il y a 141 greffes, et avec Infogreffe, vous vous mettez en relation directe avec l'ensemble des greffes des tribunaux de commerce. Deuxième point, c'est une plateforme tout en un qui permet de créer et d'administrer votre entreprise en toute confiance. On a donc bien évidemment des services que j'exposerai plus tard qui sont historiques, mais depuis 3 ans, on essaie d'agréger des services à valeur ajoutée pour l'entrepreneur, qui sont notamment ceux qui vont vous être présentés ultérieurement. Quelques chiffres pour montrer la puissance de la plateforme et la réalité du service qu'elle distribue. Donc l'année dernière, donc c'est les chiffres de 2021, on a géré plus de 2 200 000 déclarations d'entreprises en ligne, donc les créations d'entreprises, des micro-entrepreneurs, de tous les dirigeants, qu'ils soient sous forme sociale complexe ou simple. On a la quasi-totalité des formes juridiques qui est dématérialisable en ligne. Bien sûr, on peut modifier son entreprise en ligne avec Infogreffe, faire des augmentations de capital, des changements de dirigeants, des fusions, des déclarations de bénéficiaires effectifs. Ce site aussi, c'est un site qui distribue de l'information légale officielle des greffes des tribunaux de commerce. Et donc, on a distribué l'année dernière plus de 10 millions d'actes officiels par ce biais-là pour permettre la confiance. Voilà, donc Infogreffe, c'est un site de confiance qui résulte de notre statut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, les greffiers des tribunaux de commerce, on est des officiers publics et ministériels et on vous distribue nos services dans le prolongement de notre activité. C'est-à-dire qu'Infogreffe, c'est pas une legal tech traditionnelle, c'est une legal tech institutionnelle. C'est-à-dire qu'on est dans le prolongement de nos missions régaliennes. Vous avez un interlocuteur qui est finalement, on est l'État dans une délégation de service public avec un statut particulier. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, le plus d'Infogreffe, c'est que bien sûr, vous êtes en front direct avec les greffes, donc vous avez une interaction directe entre les collaborateurs des greffes et les entreprises. Il y a 2000 collaborateurs qui sont là pour vous servir dans la relation digitale que vous avez avec eux et qui vous permet d'avoir votre cabis, notamment, très rapidement. Il n'y a pas de coût additionnel puisque vous êtes en direct avec nos services. Le point important, je le redis, c'est qu'on n'est pas une start-up, on est une société, on est un GIE qui est le prolongement de l'activité des greffes. Les greffes des tribunaux de commerce, nous sommes délégataires de la puissance publique, on représente l'État dans une délégation. Alors la différence, c'est qu'on est des professionnels libéraux, donc on représente l'État, donc l'État nous a confié des parcelles de sa compétence.
Le plus, c'est qu'on a la réactivité et le management qu'on apporte à nos équipes. On investit pour vous proposer des services toujours en phase avec vos besoins. Et on a un temps de décision qui est beaucoup plus rapide que l'État dans une délégation traditionnelle qui est gérée par des fonctionnaires. Voilà. Le point le plus important, enfin qui est très connu, c'est en fait on gère le registre du commerce et des sociétés. Le registre du commerce et des sociétés, c'est l'état civil des entreprises. Et donc là, il y a on contrôle les déclarations des entreprises et on confère la personnalité morale aux entreprises. C'est par l'immatriculation au registre du commerce qu'on vous confère la personnalité morale. Et là, le pendant de ça, c'est l'extrait CABIS qu'on vous délivre. Voilà sur ce point. Alors, voilà, ça c'est le périmètre un peu historique de la profession et du service rendu. Alors, le point important, c'est que vous pouvez faire toutes vos formalités en ligne. Donc, sur infogreffe.fr, vous pouvez immatriculer, modifier, déposer vos comptes, déposer vos actes, déposer et déclarer vos bénéficiaires effectifs. Et les greffes ont des obligations de traitement dans les délais. Les immatriculations, on est dans les 24 heures à compter du dépôt du dossier au greffe sur la plateforme. Et les modifications légales, alors j'en discutais avec un formaliste que je vois au fond de la salle, on essaie de faire le plus rapidement possible, surtout en fonction des enjeux. Bon, time is money, donc les équipes sont toujours mobilisées pour vous délivrer le service le plus rapidement possible. Infogreffe, c'est aussi l'interface de la distribution. Là, on a commencé par la surveillance, c'est une chose, mais je pense que ce qu'il faut que vous ayez, que vous sachiez, c'est qu'Infogreffe, c'est le distributeur de l'information légale certifiée, qui est le distributeur des greffes des tribunaux de commerce. Donc, vous accédez au CABIS, qui est la fiche d'identité de l'entreprise, qui bouge tous les jours. Vous avez des informations très précieuses. Vous avez le nom du dirigeant, bien sûr. Vous avez le capital social de la société. Vous avez l'activité de la société. Vous avez sa situation si elle est en dissolution. Vous voyez si l'entreprise elle a un problème sur son siège social. Vous voyez si elle est dans une société de domiciliation. Vous avez plein d'éléments qui vous permettent de prendre une décision éclairée quand vous rentrez en relation commerciale avec elle, quand vous investissez du temps, de l'argent ou des personnes. Voilà. Alors bien sûr, à côté de ça, donc, vous accédez à plein de documents. Donc le CABIS, les actes de société qui sont déposés au greffe et qui sont opposables. On est un outil juridique. Le registre du commerce, c'est un instrument de publicité légale. C'est pas un pur player, on a de la formation qu'on nous a dit comme ça. Non, c'est ce qui est opposable juridiquement. Parce que je vous dirai dites-moi quelle est votre preuve, je vous dirai quel est votre droit. Là, c'est des actes qui sont publiés sur un registre et qui sont accessibles, qui vous permettent de vous sécuriser dans vos relations contractuelles. On a les états des privilèges qui sont les engagements que peut prendre un débiteur à l'encontre d'un créancier. Donc, vous avez les dettes fiscales et sociales de l'entreprise qui sont référencées. Vous avez les comptes annuels de l'entreprise. Vous avez accès aux bénéficiaires effectifs des structures. Voilà, vous avez beaucoup d'informations disponibles. Bien sûr, vous pouvez poser des surveillances sur les entreprises par ce biais-là. Dès qu'il y a un événement à J+1, vous avez dans votre boîte mail l'information. On a d'autres services qui vous permettent d'accéder à votre indicateur de performance qui sont disponibles à partir de Mon ID-NUM. En fait, Mon ID-NUM, c'est une interface qui vous distribue l'identité numérique. On vous distribue une identité numérique en contrepartie de quoi vous accédez à votre CABIS de façon illimitée et gratuite et vous accédez à votre indicateur de performance. C'est le score que vous avez et le risque de défaillance que vous encourez au regard de la situation globale de votre activité par rapport à son secteur d'activité lui-même. Donc tout ça, on a des outils d'intelligence artificielle, de machine learning qui permettent d'adapter les situations. Donc l'identité numérique, je viens de vous en parler. Notamment, vous avez le CABIS numérique qui vous permet d'accéder une fois que vous avez pris votre identité numérique. L'entreprise, en fait, on gère l'entreprise dans tous ses états. La création, les modifications, des temps heureux et aussi des temps plus difficiles. C'est-à-dire que les tribunaux de commerce ont des compétences d'attribution sur l'impayé. Et donc là, vous pouvez on a mis en place des outils qui vous permettent de saisir directement le tribunal de commerce, notamment pour faire une injonction de payer. C'est finalement saisir le tribunal d'une requête pour lui exposer des faits, démontrer que votre créance est certaine, liquide et exigible. Donc c'est une facture, une mise en demeure, copie de mise en demeure. Vous uploadez ces documents et vous avez une ordonnance qui est rendue par le président du tribunal de commerce qui vous permet de saisir après votre débiteur le cas échéant. Donc dans des situations compliquées, vous avez aussi des outils qui vous permettent de sécuriser vos créances. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère avoir tenu mon temps. Donc maintenant, je laisse la place à Michel pour parler de mes aides publiques. Les questions, on répond à la fin. Merci beaucoup. Oui. Les micro-entrepreneurs commerçants, bien sûr, s'immatriculent au registre du commerce.
Les micro-entrepreneurs artisans relèvent du répertoire des métiers, donc s'immatriculent à la Chambre des métiers. Et les micro-entrepreneurs libéraux s'inscrivent à l'URSSAF. Voilà. Justement, pour rebondir sur cette question, et puisqu'on est un petit comité, je vous propose de participer en levant simplement la main. Donc, est-ce qu'il y a des créations ici? Des créations de sociétés? Nous avons des créations en cours, à peu près la moitié. Est-ce qu'on a des entreprises qui sont créées depuis plus de 3 ans, qui sont en développement? 2, ok. Et donc, on va venir à notre sujet. Est-ce que parmi le public, vous avez déjà fait des recherches de subventions, de prêts d'honneur, donc de financement public de manière générale? Nous avons une personne. Donc les autres, vous n'avez même pas regardé? Alors, pourquoi? Est-ce que c'était simple, accessible? Est-ce que vous avez eu envie de vous plonger dans le sujet? Ou alors c'est parce que vous pensiez que vous n'avez droit à rien? Bon, c'est difficile de participer là, puisque je suis un peu tout seul, mais dans les questions, vous pourrez participer. Donc c'est un peu des questions rhétoriques, puisque c'est des choses qu'on a vérifiées après plusieurs années d'études de marché. Et donc, parmi vous, ceux qui ont fait la recherche, donc très peu, est-ce que certains ont obtenu des aides publiques? Ou peut-être un prêt d'honneur pour le lancement de la société? Non plus. Et est-ce que parmi vous, il me reste 2 questions, est-ce que parmi vous, vous avez demandé à quelqu'un de vous accompagner sur le sujet? Par exemple, un expert comptable, un avocat ou une CCI? Une personne. Donc j'imagine que les autres, vous n'avez pas osé demander. Si, vous êtes 2. Et dernier sujet, est-ce que vous êtes... Bon, là, vu que j'ai eu peu de réponses avant, qui parmi vous est au courant au fur et à mesure des nouvelles aides qui sortent? Alors ça, personne. Personne n'est au courant puisqu'on est les seuls à avoir créé une alerte personnalisée. Donc, pourquoi heureusement que tu es là, Michel. Merci Donatienne. Donc, vous voyez, en fait, le sujet des aides publiques, c'est assez obscur. C'est assez confidentiel. Il faut se plonger dans le sujet pour 3 parties qui sont importantes. Première partie, ça va être la recherche. Donc, identifier les bonnes aides pour son entreprise. Deuxième partie, ça va être de vérifier l'éligibilité. Donc, est-ce que parmi toutes les conditions objectives et subjectives, donc c'est 2 types de conditions. Subjectives, pourquoi? Parce que certains financeurs publics vont vérifier votre profil, est-ce qu'il est en adéquation avec votre projet pour vous faire confiance et vous confier donc la subvention. Et enfin, troisième partie, le montage des dossiers. Donc c'est vraiment 3 parties qui nécessitent des compétences administratives, financières et juridiques pour pouvoir se plonger dans le sujet. Et il y a une 4e partie que je n'ai pas notée, c'est être au courant, donc à tenir une veille sur les nouvelles aides qui sortent, parce que l'actualité des aides publiques est en continu. On a des aides fiscales qui se mettent à jour tous les 6 mois avec la loi de finances rectificative et la loi de finances. On va voir des calendriers de financeurs publics des régions et des départements, voire des communautés de communes, donc votre ville, votre métropole, qui vont se mettre à jour en fonction des mandats des élus. Et donc, tout ça fait que finalement, personne ne se renseigne. Enfin, très peu de gens. Très peu d'entrepreneurs se renseignent et aussi très peu leurs conseils. Les experts comptables, les avocats passent pas trop de temps puisque c'est obscur, c'est complexe. Et pour avoir un conseil complet, il faut aller voir des personnes spécialisées en recherche de financement public. Et vous êtes débordé par l'opérationnel. Vous êtes en train de créer votre société ou de gérer une entreprise qui a plusieurs années. Et donc, est-ce que vous avez le temps de faire ces recherches-là? Ça dépend. Certains, oui, sont très motivés, d'autres un peu moins. Donc, nous, on a créé une société qui permet aux autres sociétés de trouver les aides publiques. Le but, c'est que vraiment, vous puissiez mettre votre sirène et votre projet et que là, on puisse passer de 5000 dispositifs on essaie d'aller à moins de 50, et après les 50, on va les trier par catégorie d'aide publique. Par les subventions, d'ailleurs, voilà, qu'est-ce qu'on parle d'aide publique? Subventions, aide fiscale, aide sociale, aide au recrutement, les prêts, donc des prêts d'honneur, des avances remboursables, donc c'est une autre catégorie de prêts. On va avoir tout ce qu'on appelle les appels à projets, ça va être des subventions combinées avec du prêt, mais dont les dossiers
le dépôt des dossiers est limité dans le temps, donc il faut être vraiment à l'affût de la connaissance de ces appels à projets pour pouvoir postuler. Et d'ailleurs, si on postule trop tard, le risque, c'est qu'il n'y ait plus de budget pour ce dispositif-là. Et donc, nous, on permet de recenser les aides et vous les mettre à disposition gratuitement sur le site. Donc, il faut faire la recherche. Et donc, sur le site, vous allez trouver les informations qui vont vous permettre de savoir si vous allez plus loin ou pas. Donc, pourquoi l'aide existe, quelles sont les conditions, quel est le montant et qui est le financeur qui vous la délivre. Donc, ça va vous permettre d'être autonome sur le sujet. Bon, après, si jamais vous n'avez pas le temps et que c'est un sujet obscur pour vous, le mieux c'est de déléguer. Donc d'en parler à votre expert comptable ou votre avocat, ou après sur la plateforme, on peut aussi vous mettre en relation avec des personnes compétentes pour monter le dossier. Et après, le but, c'est à la fin d'obtenir les aides publiques. Donc parfois, les aides publiques, ça va être un sujet qui va être à l'instant T, parce que vous allez rentrer dans les clous au bon moment, mais ça peut être aussi un sujet futur à anticiper pour des recrutements, par exemple, ou un projet de rénovation pour un bâtiment. Et donc, c'est intéressant pour ça d'être au courant des nouvelles aides qui sortent. Bon, là, c'est ce que je vous ai dit. Si vous n'avez pas le temps de chercher, recommandez-nous auprès des experts parce qu'on a une plateforme payante pour les experts. Pour vous, c'est gratuit. Pour les experts comptables, donc, ils peuvent vous accompagner avec une recherche un peu plus poussée et d'autres systèmes qui facilitent l'accompagnement sur les aides publiques. Bon, je ne vais pas détailler cette partie-là. À moins qu'il y ait des experts qui sont intéressés ici, qui accompagnent les entreprises. Ah, nous en avons une. Bon, le mieux, c'est qu'on en discute après, peut-être. On est au stand Infogreffe. Et donc, pour terminer, par contre, j'ai une petite annonce à vous faire. Et vraiment, vous êtes les premiers à le savoir. On vient de tester quelque chose qu'on propose pour les experts comptables, déjà, et les avocats, donc la plateforme payante. On la met à disposition auprès des entreprises. C'est une alerte personnalisée des aides publiques. Donc, c'est un coût, on fait 9 € l'alerte, ou 15 € à partir de 3. Donc une alerte, c'est quoi? C'est que vous allez mettre votre entreprise, votre thématique, et d'être au courant tous les mois des nouvelles aides qui sortent par rapport à ces critères-là. Comme ça vous permet d'avoir peu de résultats. Et donc dès que vous envoyez une qui correspond vraiment à votre projet, ça vous permet de postuler et donc de bénéficier de l'aide publique. Voilà, merci de votre attention. Pour toutes les questions liées à votre projet, vos aides publiques auxquelles vous pourrez prétendre, je serai disponible sur le stand. Et je laisse la parole à Donatienne qui va vous montrer une super vidéo. Je te laisse présenter, je vais en même temps. Bonjour à tous. Alors moi je vais vous présenter une autre partie de ce qu'offre désormais Infogreffe. C'est la marketplace Infogreffe. Donc elle a été lancée il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 1 an et demi. Et donc l'idée c'était de se dire, Infogreffe, vous avez vu, qui est là depuis plusieurs années, on est vraiment au carrefour du registre du commerce et des procédures collectives. Et donc, on a accès à pas mal d'informations. On a beaucoup de contacts avec les entrepreneurs. Et c'est vrai que dans la vie de l'entrepreneur, il y a la création, mais il y a aussi parfois une envie de s'adosser à une autre société ou de reprendre une société sœur ou mère qui pourrait faire des partenariats. Et puis après, une fois que la société a bien vécu et que peut-être vous voulez passer la main à quelqu'un d'autre, il y a le moment de la cession. Donc la Marketplace Infogreffe est une plateforme pour reprendre une entreprise ou céder une entreprise. Donc là, vous allez voir une petite vidéo rapide d'une minute 20 qui va vous donner un peu en grandes idées ce dont il s'agit. Et puis après, je vais vous représenter un petit peu plus en détail certaines parties.
Donc vous avez vu en quelques images ce dont il s'agissait. Les entrepreneurs pensent que c'est impossible. Non, c'est moi qui parle. Non. Je vais attendre le slide. Voilà. Voilà. Donc on va voir ce dont il s'agit. Donc, c'est une plateforme qui permet de retrouver toutes les annonces de cession d'entreprise pour toute personne qui veut reprendre. Donc, que vous soyez salarié, déjà chef d'entreprise, pourquoi pas à la recherche d'un emploi, gratuitement, vous pouvez aller voir toutes les annonces qui sont sur cette base. Alors, donc, l'idée de cette base, c'est qu'en un seul endroit, vous pouvez retrouver sur toute la France, des TPE, des PME, des entreprises artisanales, agricoles, juridiques, libérales, commerciales, ou aussi si vous voulez céder votre entreprise, que ce soit une jeune pousse, c'est-à-dire que vous avez travaillé dessus depuis 2-3 ans et vous n'avez plus le courage de continuer, mais il y a quand même de belles choses qui ont été créées, vous voulez la céder, la transmettre à quelqu'un, ou une entreprise ancienne sur laquelle vous travaillez depuis des années. Vous pouvez être un intermédiaire, vous pouvez être quelqu'un qui veut céder ou reprendre en direct. La marketplace Infogreffe est ouverte vraiment à plein de profils différents. Et donc, elle concerne à la fois les entreprises qui vont, entre guillemets, bien, donc, que l'on dit in bonis, et les entreprises en procédure collective. Donc, cette marketplace, donc c'est www.marketplace.infogreffe.fr. Elle bénéficie finalement de toutes les qualités d'Infogreffe, c'est-à-dire qu'on assure une fiabilité, une sécurité, on peut s'enregistrer via mon Idenome que Jean-François vous a décrit. Les offres sont déposées grâce à un numéro sirène et donc les données qui sont directement mises sont sécurisées. Donc toute une série d'éléments fait qu'on offre en fait par cette base de données les services de qualité d'Infogreffe. Donc d'abord, on va rapidement voir si jamais vous vous mettez dans la peau d'un repreneur ou la peau de quelqu'un qui recherche une entreprise dans laquelle investir ou un partenariat. Donc comment trouver une entreprise à reprendre. Donc là, vous retrouvez sur une recherche de base de données un peu classique, comme vous connaissez. Et vous pouvez d'abord faire des recherches par critères un peu rapides, qui sont un mot-clé référence, par exemple la boulangerie, secteur d'activité, modalité d'acquisition. Alors là, c'est quelque chose qui est particulier à la marketplace, c'est-à-dire qu'elle vous permet non seulement de reprendre une entreprise, mais aussi d'investir. Donc vous pouvez dire, je cherche plutôt un investissement, je cherche plutôt une reprise, je cherche voilà, toute chose possible. Vous pouvez chercher par région. Et après, lorsque vous cliquez sur recherche avancée en bas, vous avez des nombreux critères. Alors, bien entendu, au départ, il vaut mieux pas être trop précis dans les critères, sinon il n'y a pas grand-chose qui va sortir. Mais vous pouvez dire, moi, je veux absolument travailler dans le bio, dans le développement durable. Je veux reprendre une entreprise où il y a forcément de l'immobilier. Enfin, vous pouvez donc comme ça sélectionner dans ces critères de recherche beaucoup d'éléments. Vous aurez ensuite, une fois que vous cliquez sur rechercher, des fiches que vous verrez qui sont extrêmement complètes. Il y a forcément des photos ou en tout cas des illustrations. Vous avez les localisations, des descriptions précises, des chiffres et ainsi de suite. Vous avez aussi la possibilité d'avoir accès à des fiches d'entreprise, vous voyez, au milieu, avec, vous pouvez directement acheter via ce biais les cabis, les statuts, les comptes, et comme ça arriver vers le repreneur, vers le cédant, en ayant une information qui est fiable et sécurisée. Vous allez vers lui en connaissance de cause et vous commencez à avoir des discussions qui valent la peine. Donc ça vous permet vraiment de ne contacter que les personnes qui vous concernent et ça permet et aux cédants et aux repreneurs de ne pas perdre de temps. Vous pouvez, si vous voulez, poser des alertes, puisque c'est clair qu'à un temps T, il n'y a pas forcément l'entreprise de vos rêves. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez précis à trouver. Et donc, vous pouvez, en bas, choisir de poser des alertes avec vos critères. Vous pouvez aussi créer un fichier de prospection qui vous permet de
de prospecter, d'envoyer des courriers à des entreprises qui correspondent plus à vos attentes. Donc là, c'est plus une démarche que vous pouvez avoir. Donc là encore, de la même manière, vous fixez des critères, vous cliquez sur et là, vous pouvez acheter des fichiers de prospection. Donc là, toute la consultation est gratuite, mais par contre, dès que vous voulez acheter des cabis ou acheter des fichiers de prospection, là, ça devient payant. Et ensuite, vous êtes mis en relation via une messagerie sécurisée en cliquant contacter le cédant. Et vous pouvez vous mettre en relation avec autant de personnes que vous le souhaitez pour justement pouvoir avoir plus d'informations et ainsi de suite. Alors, là, je vous ai rapidement présenté comment reprendre une entreprise. Si vous avez d'autres questions sur comment reprendre une entreprise, n'hésitez pas à venir me voir, je suis au stand aussi, pour vous expliquer comment fonctionne le logiciel. Après, vous êtes peut-être déjà, vous avez peut-être déjà une entreprise ou vous avez peut-être un logiciel, vous avez peut-être une branche de votre société que vous voulez céder ou le site internet d'une société que vous voulez céder. Donc là, vous pouvez céder votre entreprise tout en pouvant garder la confidentialité. Donc la grande règle quand on veut céder son entreprise, c'est anticiper. Même dès aujourd'hui, si vous venez de créer votre entreprise, il faut déjà se dire comment vois-je la suite? Est-ce que je veux la transmettre plus tard à ma famille, à des associés, à des salariés ou à d'autres? Et si c'est à d'autres, il faut s'assurer que son entreprise est ses cibles en s'assurant que le bilan soit propre, en s'assurant de plein de choses. Donc là, en tout cas, vous pouvez déposer votre offre sur la marketplace Infogreffe. Et donc, c'est très simple. Vous créez un compte sur la marketplace.infogreffe.fr. Très simple. Nom, prénom, adresse mail. Vous allez ensuite sur « Je veux déposer mon annonce ». Là, vous rentrez votre numéro sirène. Quand vous cliquez sur « Commencer », vous avez automatiquement une série d'informations qui se mettent. Alors bien sûr, certaines personnes aiment donner la dénomination de leur société pour céder parce que c'est un véritable argument de vente. Préfèrent au départ rester dans la confidentialité. Donc si vous voulez rester dans la confidentialité, vous voyez, il y a des coches en bas de pas mal de données qui vous permettent de garder les informations confidentielles. Et vous pouvez aussi ne pas dire « Je cède », mais je suis à la recherche d'un partenariat ou je suis à l'écoute de toute proposition. Ça vous permet de manière très anticipée de contacter, que des personnes vous contactent et que vous entriez tout doucement dans un processus, soit d'association, soit de vente, en fonction de ce qui sera donné. Donc voilà, vous pouvez donc déposer vos offres de manière confidentielle et donc vous serez contacté via une messagerie sécurisée où là, par la suite, après avoir échangé différents messages, vous pourrez communiquer via les manières de communiquer habituelles pour transmettre une data room et ainsi de suite. Vous pourrez aussi, si vous avez décidé de céder votre entreprise sur la marketplace.infogreffe.fr, suivre la performance de votre annonce pour voir combien de personnes ont vu votre annonce et combien de personnes ont tapé les critères qui correspondent à votre annonce. Et ensuite, la Marketplace Infogreffe est déjà un super outil de visibilité, puisque c'est vrai qu'on a combien de millions de visiteurs par an 50 millions de visiteurs par an. Donc ça permet d'avoir une énorme visibilité. Mais les réseaux sociaux jouent aujourd'hui un rôle essentiel. Donc vous pouvez aussi cliquer sur le lien créé par la Marketplace, le poster sur vos réseaux sociaux qui vous permettra de renvoyer le lien vers votre société avec ces belles fiches produits, entreprises. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est que vous m'avez entendu ici. N'hésitez pas à nous voir au stand, mais vous pouvez aussi nous retrouver toute l'année. Déjà dès maintenant en allant sur le site et en vous promenant sur le site pour découvrir le guide pratique, les annonces existantes et ainsi de suite. Et tous les jeudis, on vous donne de nos nouvelles, donc soit avec les dernières pépites, soit des bons conseils pour la reprise ou pour la session d'entreprise, les bons liens vers d'autres personnes et ainsi de suite. Donc c'est les jeudis de la Marketplace sur LinkedIn et sur Twitter. Donc tous les jeudis, vous pouvez nous suivre. Et sinon, notez bien cette adresse mail, mais qui est aussi sur le site, qui vous permet de poser des questions. C'est support.marketplace.infogreffe-siège.fr pour nous poser toutes vos questions. Voilà, j'espère à très bientôt sur la Marketplace et je vous souhaite une bonne continuation.
Voilà, donc je vais vous présenter la solution Mon Juridique Infogreffe, qui est la solution d'infogreffe en matière de dématérialisation des registres, des titres et des assemblées. Donc il faut savoir que c'est une solution qui est nouvelle, puisqu'elle a été lancée en 2021, et elle a été lancée à un moment donné où on s'est dit que ce serait bien de se passer du papier, donc évidemment dans l'ère de la dématérialisation de manière générale, et également de l'avènement du digital dans la loi, puisque 2 décrets en fait permettent de mettre en place les fonctionnalités qu'on a mises en place. Un premier décret de 2018 sur tout ce qui est titre reconnu donc en blockchain, et puis un décret de 2019 sur la dématérialisation des registres. Donc on s'était rendu compte que tout ce qui est tenue des registres, et je vais prendre cet exemple, on a plusieurs fonctionnalités, mais c'est un exemple qui parle bien, en entreprise, c'était juste une tannée. Donc on s'est dit que ce serait sympa pour les entreprises, et également, puisqu'on travaille beaucoup avec les professionnels du droit et du chiffre, avec les experts comptables et les avocats, de leur proposer une solution digitale qui leur permettrait de dématérialiser tout ça. Et pour prendre l'exemple des registres, ce que recherchent beaucoup nos clients, c'est la simplicité. Donc le fait que ces tenues de registre sur papier soient compliquées, en général ce qu'on nous dit c'est là où ils veulent le faire que l'imprimante se bloque. Donc le fait que ce soit compliqué, eh bien c'était pas forcément tenu. Donc il n'y avait pas cette conformité qui est exigée par la loi. Donc on s'est dit voilà, on va mettre en place une solution simple, intuitive, via une plateforme accessible très facilement. Ce que recherchent aussi beaucoup nos clients, c'est la sécurité. Il y a beaucoup de registres qui se perdent en entreprise et du coup, le fait de pouvoir le faire sur un site complètement sécurisé, je vous en parlerai tout à l'heure, mais on a mis des sécurités notamment avec de la blockchain et des coffres-forts ultra sécurisés, ça rassure. Donc, ils cherchent également effectivement cette sécurité avec également évidemment la sécurité infogreffe, puisque c'est la solution infogreffe. Autre point important, le gain de place. Tous ces registres prennent de la place en entreprise et dans les cabinets d'experts comptables. J'en ai vu 2 des experts comptables dans la salle, si je ne me trompe pas. Donc voilà, c'est des choses qui prennent de la place. Le fait de pouvoir les mettre sur une plateforme et de tout centraliser, c'est plutôt intéressant quand on voit le prix du mètre carré dans certaines villes. Autre point intéressant, c'est la partie écologique, évidemment. Quand on passe sur du papier, on peut agir là-dessus, en tout cas. Et dernier point, c'est la possibilité, ce qui n'est pas du tout possible sur du papier, travailler à distance. Donc, on peut mettre plusieurs collaborateurs pour travailler à distance. Et ça, c'est plutôt vos conseils qui pourraient vous le dire. Les cabinets d'experts comptables qui utilisent beaucoup la solution, ils sont sur plusieurs sites. Ils ont aussi des équipes en télétravail. Donc, ils peuvent tenir leur registre à distance. Et autre point, c'est tout l'esprit collaboratif qu'on met dans la solution et le fait que plusieurs collaborateurs puissent travailler sur la solution. Voilà. Sinon, sur les fonctionnalités, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail. On a plusieurs fonctionnalités, donc 3 modules qui fonctionnent très bien chez les professionnels et au niveau des entreprises. Le premier module, la gestion des titres et parts sociales. Donc on est sur un outil qui est très poussé et très dynamique, qui permet de créer des titres, de faire des mouvements et d'avoir une table de capitalisation. Donc ça, c'est ultra intéressant pour les entreprises. Et à la fin, on peut générer son registre de mouvement de titres. Autre fonctionnalité, assemblée en ligne. Donc, c'est la possibilité qu'on donne aux entreprises de tenir en ligne leurs assemblées. Donc, c'est vraiment de toutes les convocations, des votes. Donc, un outil très pratique et qui fait gagner beaucoup de temps. Dernier module, c'est le module registre obligatoire dont je vous ai parlé dans l'exemple par rapport aux avantages de notre solution. Et donc, c'est la possibilité de générer en un clic, puisque c'est l'idée, ces registres obligatoires. Ces 3 modules fonctionnent avec la signature électronique, puisque on a mis ça en place pour faciliter évidemment tous les flux, et le coffre-fort électronique, qui est très important parce que il va vous permettre de stocker tout votre juridique. Donc une fois que vous avez créé votre entreprise, vous pouvez stocker via cette plateforme l'ensemble de vos PV et tout document important lié à votre juridique. Donc on est vraiment sur des fonctionnalités très très simples d'utilisation, très intuitives et qui plaisent beaucoup. Sur les petits plus de Mon Juridique, donc je vous ai parlé, on est sur des fonctionnalités qui sont assez poussées. Donc je ne vais pas forcément rentrer dans le détail ici, mais ce qui est important, c'est de savoir que c'est la connexion à Infogreffe.
Donc, c'est la solution d'Infogreffe. Donc, vous avez des cabis à jour aussi via cette plateforme. Vous avez également la mise à jour automatique des données des sociétés que vous avez sur la plateforme. Donc, ça, c'est des choses assez précieuses. Les données sécurisées, donc, c'est ce que je vous disais, c'est lié à plusieurs choses. C'est lié aux outils qu'on utilise, le coffre-fort, la blockchain, mais c'est lié aussi au fait qu'on soit sur une solution Infogreffe. Jean-François en parlait tout à l'heure avec cette sécurité que vous apportent les greffes. Là, on est sur tout ce qui est outils collaboratifs, donc vos documents peuvent être passés d'un collaborateur à l'autre, notamment pour tout ce qui est signature électronique, et c'est vraiment des choses qui sont précieuses maintenant au niveau du gain de temps. On reprend l'historique des entreprises, alors vous ne serez pas forcément concernés, mais on a des entreprises qui ont des registres depuis des années et qui veulent les reprendre. Donc, c'est des choses que l'on fait. Quand on crée son entreprise, autant partir, je dirais, tout de suite sur des bons outils, de manière à ce que vous n'ayez pas justement cette reprise à faire plus tard, parce que, en toute transparence, on pense que la dématérialisation, c'est le sens de l'histoire et qu'on sera tous un petit peu obligés de passer par ces solutions de dématérialisation, y compris sur les registres. Voilà, donc je vous remercie. Je vous invite vraiment à revenir nous voir sur le stand Infogreffe, mais place aux questions si vous en avez. On est là pour y répondre. Oui, on peut peut-être passer un micro. Oui. Ah bah super. Donc, avant de poser une question, félicitations. Vous avez rendu quelque chose qui semblait un peu vieillot, très dynamique. Donc, félicitations pour votre intervention. C'était vraiment très, très bien. J'ai une question plus sur la marketplace. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu le plus que vous apportez par rapport aux plateformes que l'on trouve aujourd'hui de type Fusac et autres? Alors, comment vous vous positionnez? Je pense que quand on recherche une entreprise, il ne faut pas hésiter à aller sur toutes les plateformes parce que c'est vrai que c'est ça qui permet d'avoir un maximum d'offres. Nous, nos plus, c'est la sécurité que cela donne. On n'oblige aucun intermédiaire. Donc après, vous pouvez travailler avec n'importe quel intermédiaire sans qu'il y ait des coûts associés à ceci. Et la consultation est gratuite. Donc ça permet vraiment, pour quelqu'un qui publie son annonce, de se dire qu'ils vont avoir un large public. Les mises en relation sont gratuites aussi, alors que dans beaucoup de plateformes, il faut payer à chaque mise en relation. Donc il y a toutes sortes de choses comme ça. Et aussi, on fait à la fois les entreprises in-bonis et les entreprises en procédure collective, qui est aussi un vrai plus. Voilà. Donc ça permet d'avoir quelque part un accès toute France à vraiment un large type de société. Donc c'est ça en majeur. Concernant les aides publiques, est-ce que ça concerne tout le monde, enfin je dirais sociétés et indépendants, ou il n'y a que les aides publiques pour les sociétés? Alors il s'avère que nous on fait le calcul suivant. On retire les LMNP et les SCI et tout le reste est concerné. Donc libéral, TPE, PME, même les ETI. Bon, d'ailleurs c'est les ETI qui ont souvent le plus d'aides publiques. Mais les auto-entrepreneurs ont certaines aides. Il faut être transparent. C'est pas la taille d'entreprise qui en bénéficie le plus. Ça va être typiquement l'ACRE ou Pôle emploi. Après, dans certains cas, on peut essayer de trouver quelque chose, mais l'auto-entrepreneuriat n'est pas la forme la plus accompagnée. Mais sinon, tout le reste, on trouve des aides publiques. Merci. Ce que dit Donatienne à côté de moi, c'est que rien n'empêche de passer d'une société, enfin de l'auto-entrepreneuriat, auto-entrepreneuriat à société, pour justement, et tout ça bien sûr accompagné d'un projet, pour essayer d'aller regarder au niveau des aides publiques ce qu'on peut trouver. Passer d'auto-entrepreneur à libéral, entreprise individuelle, sans passer en société. À libéral, on trouve des aides. Vous en trouvez? Oui. On trouve des aides, je pense notamment aux véhicules électriques, qui est largement abondé en ce moment. D'accord, merci. Juste un point, auto-entrepreneur, c'est un jargon. Le libéral, il peut être micro. Hein.
ça peut être une porte d'entrée, l'auto-entrepreneur. Parce que dès qu'on dépasse des seuils de chiffre d'affaires, on revient en régime normal. Ce qu'on vous souhaite. Est-ce qu'on a d'autres questions? La première est difficile, la deuxième aussi, la troisième l'est encore plus. Donc pour la quatrième, si quelqu'un d'autre veut y passer, ce sera bien. Donc j'ai trouvé absolument surprenant le niveau de dématérialisation possible. Et je pense à mes journées et j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi elles sont comme ça. Avec mon assistante qui est en train de me faire relire les PV des SCI, des ceci, des cela. Et ça fonctionne vraiment aussi facilement que ça? En un clic. Mais depuis quand? Parce que comment est-ce possible que je ne sois pas au courant et que je continue à faire toute cette paperasse? C'est quelque chose qui est extrêmement récent. Hein. Donc, comme je vous l'ai dit, ça a été lancé en juillet 2021. Et c'était vraiment pour répondre aux attentes des entreprises qui, comme vous le disiez, passaient un temps conséquent sur de l'administratif sans vraiment de valeur ajoutée. Donc, il y a cette obligation, une mise en conformité qui est là. Et d'ailleurs, même quand j'échange avec les experts comptables, c'est des choses qui vendent aussi. Alors faites attention à la mission que vous a donnée votre expert comptable. Vérifiez bien sur la tenue des comptes si c'est bien prévu. Et si c'est prévu, assurez-vous que c'est à jour. Parce que voilà, après, on les comprend aussi. C'est des choses qui sont extrêmement difficiles de tenir ça pour les entreprises. Et nous, on est là aussi pour les aider. Pour vous aider, vous, évidemment, vous pouvez le faire en direct. Mais eux également, de manière à ce qu'ils puissent assurer ce service qui est très difficile à tenir aujourd'hui dans les cabinets. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous voir. On est là pour. On est des simplificateurs chez Infogreffe, donc n'hésitez pas. Des simplificateurs évolutifs, puisque Sandrine, il y a beaucoup de projets. Monsieur, vous dites que vous êtes surpris de l'offre de service, mais le service évolue et on a des interactions considérables entre le corporate de l'entreprise et ce qui est publié au registre. Donc on va après connecter le corporate à la publicité pour fluidifier encore davantage le process. Il y a des belles choses qui vont arriver encore. Mais il faut qu'on communique mieux, apparemment. C'est pour ça qu'on est là. Merci à tous, donc n'hésitez pas à venir. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. N'hésitez pas, c'est le moment. Elles ne sont pas limitées. Donc, écoutez, bon salon à vous. Et puis, n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand d'Infogreffe. On sera tous présents aujourd'hui. Merci.